Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de formation à l'utilisation de LocaSmart. Alors aujourd'hui, on va voir un peu comment configurer LocaSmart pour être intégré avec un site web de location de voitures. Alors avant de commencer, il faut savoir quelques petites informations. C'est que LocaSmart peut être intégré exclusivement par les équipes de Technologie Télécom au Maroc et en Afrique et par LocaSmart Solutions en France et en Union européenne. Donc on ne peut pas faire l'intégration par n'importe quel développeur ou par n'importe quelle société tierce. Seuls les fournisseurs de la solution peuvent faire l'intégration. Deuxième point, c'est que l'intégration peut être faite sur un site web existant, développé par quelqu'un d'autre, ou sur un nouveau site qui est en cours de développement. Troisième chose qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, LocaSmart est intégrable uniquement sur les sites web développés soit en PHP, soit en Node.js, soit en WordPress. Donc ça, c'est les informations à connaître avant de commencer l'intégration. Maintenant, pour faire cette intégration, il faut contacter soit Technologie Télécom, soit LocaSmart Solutions. Maintenant, une fois que vous avez demandé l'intégration, il faut faire certaines configurations de votre côté sur votre compte LocaSmart. Donc, une fois que vous avez déjà un compte LocaSmart, vous devez saisir les données, faire les configurations nécessaires pour que votre site puisse utiliser ces configurations et puisse présenter les véhicules et les tarifs et vous faire parvenir les demandes de réservation. Alors la première chose qu'il faut configurer, c'est les catégories tarifaires. Les catégories tarifaires, parce que quand vous allez mettre des véhicules ou des modèles de véhicules sur votre site web ou sur LocaSmart, il va falloir leur donner des tarifs. Alors ici, dans LocaSmart, on ne va pas donner un tarif à un modèle de véhicule directement, mais on va le donner à une catégorie tarifaire. Comme ça nous permet de ne pas saisir plusieurs fois les mêmes tarifs si on a des véhicules similaires qui ont les mêmes tarifs. Donc, par exemple, j'ai, je vais dire n'importe quoi, une Dacia et une Dacia Logan et une Dacia Stepway, par exemple, qui sont de la même catégorie, enfin, que je considère de la même catégorie. Je vais leur donner le même tarif. Alors, je ne vais pas saisir les tarifs deux fois pour chaque véhicule, pour chaque modèle, mais je vais saisir uniquement une fois les tarifs pour une catégorie tarifaire. Alors, pour activer des catégories tarifaires, il suffit d'arriver dans ce menu, catégorie tarifaire, et mettre quelque chose devant la lettre qui correspond à la catégorie tarifaire. Donc, il faut nommer la catégorie tarifaire. Le plus simple, c'est de mettre juste la lettre, répéter la lettre. Donc, ceux qui ont un vide, ce sont des catégories qui ne sont pas activées dans votre compte. Si vous avez quelque chose, si vous avez mis quelque chose devant la lettre de chaque catégorie, ça veut dire que cette catégorie est active et qu'elle sera utilisée. Attention à ne pas activer trop de catégories, beaucoup plus que ce dont vous avez besoin, parce que par la suite, vous serez obligé à définir des tarifs pour chaque catégorie. Donc, si j'ai 4 catégories tarifaires, je vais activer juste le A, B, C et le D. Et je laisse tout le reste vide.
Après, quand je fais mes modifications, je vais bien sûr enregistrer pour que ça soit mémorisé. La deuxième étape, après avoir configuré les catégories tarifaires, je dois configurer les modèles de véhicules. Alors pour savoir quels sont les modèles actifs sur le site, vous pouvez visiter cette page. Donc là, ça va vous montrer les modèles de véhicules qui seront visibles sur votre site. Si vous voulez ajouter d'autres modèles, soit vous allez les piocher dans cette liste, ou bien, s'ils ne sont pas dans cette liste, vous allez dans Ajouter, pardon, s'ils ne sont pas dans cette liste, là je viens d'ajouter la Audi, hein. Donc je peux supprimer la Audi, voilà, elle va réapparaître sur la liste. Donc ça, si je veux ajouter un modèle déjà existant et que je dois le rendre visible sur le site, je vais le sélectionner ici, je vais faire ajouter. Sinon, si le modèle n'existe pas dans cette liste, ni dans la liste des véhicules visibles sur le site, alors dans ce cas, je dois aller dans Parc et accessoires et je dois aller voir marque et modèle. Dans marque et modèle, il va m'afficher toutes les marques et modèles existants dans mon compte LocaSmart. Bien sûr, ils ne sont pas tous visibles sur le site. Ceux qui sont visibles sur le site, ce sont ceux qu'on vient de voir tout à l'heure. Et ils sont marqués avec un oui ici. Donc là, on peut voir que seule la Audi n'a pas un oui. Voilà. La Audi, c'est la seule qui n'est pas visible sur le site dans notre configuration actuelle. Maintenant, si le véhicule qu'on veut ajouter n'existe pas déjà sur la liste, on va l'ajouter. Donc on va cliquer sur plus et on va choisir la marque. Par exemple, je veux ajouter une BMW avec un modèle bien précis. Hein, on va supposer que je veux ajouter je sais pas, par exemple, série 2. Voilà. Par contre, si le modèle que vous voulez n'existe pas, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'ajouter directement, mais il va falloir le proposer et c'est à nous de valider ce nouveau modèle. Donc si un modèle n'existe pas sur la liste, il faut le proposer. Alors pour le proposer, il y a le petit bouton plus pour proposer un nouveau modèle. Là, vous avez une liste des marques et vous allez lui donner un label, hein, écrire le label du modèle qui n'existe pas, la variante, là où vous pouvez récupérer cette information depuis la carte grise, le carburant, la puissance fiscale, et puis si c'est un véhicule utilitaire, vous pouvez mettre aussi le volume en mètres cubes et vous pouvez mettre l'année de sortie du modèle, l'année de début. C'est pas l'année de l'achat, c'est l'année du début de sortie de ce modèle et l'année de fin de ce modèle. Si le véhicule est toujours en production, vous allez laisser ici vide et vous allez sauvegarder. Après 1 ou 2 jours, vous allez trouver que le modèle existe sur la liste. Donc, parce qu'on va le valider de notre côté. Bien sûr, si la proposition est sérieuse et correcte, on va la valider. Alors, maintenant que vous avez choisi le modèle, vous pouvez le nommer de votre côté. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Par exemple, ici, on va l'appeler série 2. Ou bien BMW série 2. Ou bien S2. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez.
les informations nécessaires pour le site, c'est tout d'abord, il faut cocher l'affichage sur le site. La transmission, est-ce qu'elle est automatique? Est-ce qu'il est climatisé? Si votre site contient une vitrine ou bien contient la notion de best-seller, donc il va falloir cocher, ça c'est pour best-seller et ça c'est pour le mettre en vitrine. Bien sûr, si votre site web contient des rubriques de ce genre. Et puis, si votre site supporte la notion de ou similaire, donc vous allez cocher ou similaire. Par exemple, on va afficher BMW S2 ou similaire. Hein. Euh, Aussi, si votre site contient une rubrique euh, d'affichage de tarifs à partir de. Je vais vous montrer un exemple. Alors, je vais montrer un exemple. Par exemple, ici, voilà, hein, c'est un site qui affiche une rubrique à partir de. Donc ça, c'est pas le tarif final de réservation, mais c'est un tarif indicatif. Il y a un autre exemple, à partir de. Donc là, l'utilisateur n'a pas encore choisi les dates et toutes les informations nécessaires, mais on lui donne quand même une information sur le tarif. Donc là, on peut mettre, par exemple, à partir de 200. Bien sûr, si votre compte est configuré en dirham, ça veut dire 200 dirhams. S'il est configuré en euros, ça veut dire que c'est 200 euros. Et ainsi de suite. Bien sûr, ça dépend de la monnaie, la devise par défaut de votre compte LocaSmart. Ici, on donne des informations supplémentaires, le nombre de passagers, le nombre de portes, combien il supporte de petits bagages, on va dire 10, je ne sais pas. Bien sûr, si votre site affiche cette information, s'il ne l'affiche pas, vous mettez 0 et c'est suffisant. Donc, par exemple, grande valise, je vais mettre 4. Ici, je vais choisir la catégorie tarifaire. Vous remarquez que ici, on ne voit que les catégories tarifaires qu'on a configurées dans l'étape précédente. Donc, de A à N. Je vais supposer qu'il fait partie de la catégorie tarifaire L. Ensuite, je peux ajouter d'autres informations selon si cette information est affichée sur mon site web ou pas. Hein. Il y en a qui affichent par exemple le volume pour les véhicules utilitaires, il y en a qui affichent la capacité du réservoir de carburant, et il y en a qui affichent la puissance fiscale ou la puissance réelle, etc. Mais toutes ces informations ne sont pas obligatoires. L'autre chose qui est très importante, c'est la photo du véhicule. Alors, ici, vous avez un bouton pour choisir une photo de véhicule et puis vous avez un cadre qui vous permet de sélectionner exactement la partie que vous voulez capturer. Comme ça, vous n'allez pas avoir des véhicules, des photos trop petites et des photos trop grosses ou trop déformées ou quelque chose de ce genre. Donc là, on a toutes les informations nécessaires. Donc je récapitule. On a besoin de la marque, le modèle. La deuxième chose qui est importante, c'est le libellé que vous voulez afficher sur votre site web. Par exemple, je vais mettre ici série 2. Vous pouvez même ajouter automatique ou un truc comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. Et la catégorie, ça c'est très important parce que c'est ça ce qui va définir le tarif de votre véhicule. Donc pour les champs
vide, je vais mettre 0, 0, 0. Description textuelle. Si votre site web affiche une description textuelle pour chaque véhicule, vous pouvez l'ajouter ici. Maintenant, je vais faire enregistrer et mon nouveau modèle a été ajouté. Donc maintenant, si je reviens à modèle visible sur le site, puisque je l'ai déjà coché, je vais trouver que la BMW série 2 de catégorie L existe et sera affichée sur le site. Voilà. Alors, l'étape suivante maintenant, l'étape 2, c'est la configuration des modèles de véhicules. L'étape 3, c'est configurer les villes et les lieux de livraison. Alors, pour configurer les villes et les lieux de livraison, vous avez ici, dans Site web et appli, vous avez le menu Agence et points de livraison. Ici, on a quelques villes. Bien sûr, vous ne pouvez pas les ajouter par vous-même. Si vous voulez ajouter des villes, il faut contacter votre fournisseur, c'est-à-dire Technologie Télécom ou bien Loca Smart Solutions. Maintenant, dans chaque ville, vous devez entrer les informations nécessaires. Numéro de téléphone, email, ça c'est les choses les plus importantes. Puis, vous pouvez éventuellement mettre un lien vers les avis que vous avez sur Google Maps et vous devez écrire le nom de cette ville en français. Bien sûr, ici, vous devez vous assurer de saisir les informations dans toutes les langues que vous avez sur le site web. Par exemple, si vous avez l'allemand, vous devez aussi faire la même chose, écrire Agadir en allemand, écrire Tanger en allemand, écrire Tanger en arabe, par exemple, et ainsi de suite. Comme ça, vous êtes sûr que les informations vont s'afficher sur votre site web correctement dans les différentes langues. Donc, le plus important, on a dit, c'est le nom de la ville. À quelle agence appartient cette ville? Parce que vous pouvez avoir des villes, mais qui ne sont pas réellement des agences. Ils n'ont pas leur propre comptabilité. Donc, ils appartiennent à d'autres villes. Donc, on a ici Agadir. Agadir, ça veut dire qu'elle-même, c'est une agence principale. C'est une agence. Ce n'est pas juste une ville de livraison, c'est une vraie agence. Mais si vous faites comme ça, assis là par exemple, elle appartient à Tanger, ça veut dire que Tanger c'est l'agence et Asila c'est juste un lieu de livraison. C'est une ville où vous pouvez livrer vos véhicules sans avoir une comptabilité propre à Asila. Ensuite, les points de livraison. Donc, vous devez ajouter des points de livraison. Pour chaque ville et pour chaque langue, il faut définir les points de livraison pour cette ville. Ici, on a pour Agadir, on a hôtel, agence ville, aéroport Massira, Tarazout, Tamrat, etc. Et je peux ajouter d'autres endroits. Par exemple, ici, je vais mettre, alors, on va dire, même si oui, on va mettre, est-ce qu'il y a gare routière? Il y a gare routière. Euh, bon, prochainement, il y aura une gare de train, donc on va mettre gare ONCF, même si elle n'existe pas pour l'instant, mais on va juste pour l'exemple. Le nom de la ville en français, c'est Agadir. S'il y a des frais de livraison pour la gare ONCF, je vais les définir ici. Par exemple, on va dire 100 dirhams.
ici un code. Alors, le code, à quoi il sert? C'est surtout pour les aéroports. Surtout pour les aéroports, par exemple, vous avez l'aéroport de Casablanca, vous allez mettre CMN. Si ce n'est pas un aéroport, vous pouvez laisser vide et le système va générer. Sinon, vous pouvez mettre un. Par exemple, ici, on va mettre Agadir 6. Aga 6. Un truc comme ça. Et je vais faire plus pour ajouter euh, cette ville. Voilà, donc la gare ONCF a été ajoutée avec 100 dirhams de frais de livraison. Si je veux modifier, je vais mettre par exemple 99 dirhams et je vais enregistrer. Je peux aussi définir la latitude et la longitude de l'emplacement si mon site web affiche les lieux de livraison sur une carte. Donc je dois mettre l'emplacement GPS de chaque point de livraison. Alors maintenant, on va de la même manière devoir traduire ces points de livraison. Par exemple, ici on a mis gare ONCF, mais en anglais, hein, là j'ai choisi anglais, je vais mettre train station et je vais enregistrer le point de livraison de cette manière. Donc en anglais c'est train station et en français ça va être gare ONCF. Donc jusque-là, on a défini la troisième étape, c'est-à-dire configurer les villes et les points de livraison de chaque ville. Il faut s'assurer de ne pas laisser des villes sans point de livraison, parce que s'il y a une ville sans point de livraison, par exemple, on a ici Oujda, qui n'a aucun point de livraison, donc elle ne va pas apparaître sur le site. Tout simplement, elle ne va pas apparaître sur le site parce que vous n'avez pas défini de point de livraison. Donc, le point de livraison par défaut qu'il faut mettre au minimum, c'est agence. Si vous avez une agence, si vous n'avez pas d'agence, vous avez mettre toutes localités par exemple. Donc on peut mettre toutes localités ou bien tout endroit. Alors on est en français et donc je vais mettre toute localité. Voilà. Donc j'ai ajouté un lieu de livraison à Oujda. Et bien sûr, il faut revenir sur les autres langues, une par une, et modifier le nom de ce point de livraison. Par exemple, ici, on a mis toute localité. Je vais le traduire en anglais. Je vais mettre all destinations ou bien all locations. Et je vais enregistrer. Voilà. Alors, on va passer à l'étape suivante. Configurer les périodes tarifaires. Donc là, on rentre dans les fonctionnalités du calculateur. Puisqu'on a déjà configuré les catégories tarifaires, il nous faut des périodes tarifaires avant de définir les tarifs. Alors, c'est quoi les périodes tarifaires? C'est le découpage de l'année en périodes, en haute saison, basse saison, haute saison, basse saison, etc. Par exemple, là, on a un découpage par défaut. Il faut s'assurer que la fin de chaque période, après elle, commence euh, directement la période suivante. On ne peut pas laisser des vides euh, dans dans l'année, hein. On ne peut pas laisser des jours qui n'appartiennent à aucune période. Vous pouvez faire enfin, supprimer des périodes de cette manière. Donc, je peux cliquer ici, supprimer une période, et je peux ajouter des périodes ici. Par exemple, je vais supprimer une période. Ici, je vais supprimer celle-là, bien celle-là. Bon, je vais supprimer celle-là.
OK. Donc la période 8 n'existe plus, hein. On a une large période ici, la période, euh, la période 9, la période 9 qui va euh, qui va du 9-3, du 3-9, enfin là je vais enregistrer. Donc là on a un creux entre ces deux périodes, donc on doit l'ajuster comme ça. Voilà, c'est du 22-7 jusqu'au 17-10, hein, et je vais enregistrer. Mais sinon, je peux ajouter une nouvelle période. Je vais mettre haute saison été, par exemple. Je vais la nommer haute saison été. Et je vais mettre après la période 7. Et euh, je mets euh, jusqu'à quelle date? Alors, après la période 7, donc je vais mettre après la période 8, comme ça je peux diviser la période, pardon, après la période 9, comme ça je peux diviser la période 9 en plusieurs périodes. Donc je vais mettre à partir du 31-7. Donc là, à partir du 31-7, va créer une nouvelle période. Ajouter. Donc voilà, elle apparaît ici. Donc à partir du 31-7 et jusqu'au 17-10. On l'a inséré juste après la période 9. Donc là, on a découpé notre année. Si on n'est pas satisfait de ce découpage, on peut le modifier juste de cette manière et toujours enregistrer les modifications effectuées. Donc là, on a passé la, euh, l'étape 4, la configuration des périodes tarifaires. L'étape 5, configurer les tarifs. Là, on rentre dans le vif du sujet. La chose la plus importante qui va définir proprement dit les tarifs et qui va se baser sur tout ce qu'on vient de configurer jusque-là. Donc on va choisir les tarifs et on va remarquer que pour chaque ville, on a les N périodes tarifaires qu'on a définies. Dans notre cas, on en a 12, hein, on en a 12. Bien sûr, on voit ici haute saison été du 25-8 au 17-10. Hein. C'est ce qu'on vient de faire dans les périodes tarifaires tout à l'heure. Donc là, on a du 25-8 au 17-10. C'est la haute saison d'été. Donc, je vais revenir dans les tarifs. Et comme on vient de le dire, on a pour chaque ville l'ensemble des 12 périodes. Donc, Terudant, c'est la même chose. Tiznit, la même chose, et ainsi de suite. Donc, et pour chaque période, on a l'ensemble des catégories tarifaires, jusqu'à la dernière qu'on a définie, et les durées. Bien sûr, si vous ne louez pas à l'heure, vous allez laisser 0, 0, 0. C'est le cas de la plupart des loueurs. Ils louent à la journée et non pas à l'heure. Donc, vous allez laisser 0 pour le tarif à l'heure. Et vous allez mettre vos tarifs pour les périodes de 1 à 3 jours. Combien vous louez les véhicules de catégorie A à la journée. Donc, par exemple, ici, c'est 389 dirhams. Là, c'est exprimé en dirhams.
si votre compte est en euros, ça va être saisi en euros ou en dollars ou en autre devise. Ça dépend de votre devise principale. Donc, et on saisit, on fait la même chose pour toutes les autres, toutes les autres cases. Si par exemple, je veux désactiver la location pour une certaine catégorie et une certaine durée, je vais tout simplement laisser 0. Si je mets 0, ça veut dire qu'il ne peut pas réserver pour une durée entre 1 et 3 jours pour la catégorie A. Et ainsi de suite. Par exemple, je ne veux pas de réservation de 30 jours au plus, je vais mettre 0, tout simplement. Et je vais enregistrer. Une fois que vous avez saisi votre première grille, vous pouvez la réutiliser pour saisir la grille suivante. Par exemple, là, j'ai saisi la grille de la période 1 et je veux faire la même chose ici. Donc, je vais faire copier la période précédente. Donc, on va remarquer les modifications que j'ai déjà faites. Elles ont été copiées et je vais faire enregistrer. Sinon, je vais modifier. Par exemple, je vais dire que cette période, elle est moins chère. Je vais mettre 370. Ici, je vais mettre 280 au lieu de 299 et ainsi de suite. Hein. Je modifie et j'enregistre à la fin. Par exemple, c'est une basse saison, donc j'active l'allocation des petites durées. Hein. Je vais mettre 400 dirhams et ainsi de suite et je vais enregistrer. Et bien sûr, je refais la même chose pour les autres villes. Et là aussi, je peux copier les tarifs d'une autre ville. Par exemple, à Taroudant, pour la période 2, je veux copier depuis la période 2 de Marrakech. Ou bien copier depuis la période 2 de Tanger. Et j'enregistre mes tarifs. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je remplis toute la grille de toutes mes villes, toutes mes périodes, toutes mes catégories et toutes mes durées de location. Donc il y a 4 ou 5 facteurs pour définir un tarif. Quelle ville, quelle période de l'année, quelle catégorie de véhicule et quelle durée de location. Maintenant qu'on a défini les tarifs, on peut passer à la sixième configuration, sixième point, c'est configurer les modèles de communication avec vos clients. Donc là, vous allez aller dans paramètres généraux, donc utilitaires divers et notification client, modèle de notification. Alors là, vous allez trouver plusieurs emails, ce sont des emails que vous devez réécrire à votre manière, à votre guise. Les informations dynamiques, elles sont insérées entre double crochet et vous pouvez les insérer directement en cliquant ici. Par exemple, vous voulez afficher le montant à payer, par exemple, voilà, à compte, et vous voulez afficher devant la devise. Donc vous allez insérer ici et il va afficher le montant à payer et la devise. Par exemple, 50 euros. Il faut payer 50 euros. Il faut au paiement d'un acompte de 50 euros. C'est ça ce que le client va recevoir. Il va recevoir cher monsieur Kadakada, hein, monsieur machin bidule, s'il s'appelle François
Koldefi, il va recevoir un email, cher monsieur François Koldefi, votre réservation a été validée, notre équipe vous remercie. Ici, il va avoir le nom de la société, vous pouvez le mettre directement de manière statique ou bien l'insérer de cette manière entre double crochets et ainsi de suite. Donc vous allez personnaliser l'email. Par exemple, si vous ne recevez pas de virement, vous supprimez cette ligne tout simplement. Si vous avez un lien de paiement en ligne, vous pouvez le mettre ici. Sinon, si vous avez intégré le paiement en ligne à LocaSmart, vous pouvez garder tout simplement le lien qui existe déjà. La même chose ici, l'espace client et le voucher pour le client. Si vous ne voulez pas lui donner l'accès à l'espace client ou bien au voucher, vous pouvez tout simplement supprimer ces deux boutons. Donc voilà, vous personnalisez votre email et vous sauvegardez. Donc toutes les modifications seront sauvegardées. Vous pouvez mettre plusieurs modèles de réponse. Ça, ce sont les modèles de validation. C'est-à-dire quand vous recevez une nouvelle demande de réservation, ce qu'on appelle ici dans LocaSmart, on l'appelle une pré-réservation. Donc vous allez recevoir la pré-réservation et vous allez devoir répondre. Bien sûr, il y a un seul bouton pour répondre. Soit vous allez accepter la réservation, demander un acompte, ou valider la réservation sans demander l'acompte, ou bien rejeter la réservation. Donc ici, on a tout d'abord les modèles de validation. Quand vous acceptez une réservation, donc vous pouvez mettre plusieurs modèles. Par exemple, là, je vais mettre trois modèles différents. Modèle de validation avec paiement en ligne, email de validation avec paiement cash à l'agence et un email de validation avec instruction aéroport. Par exemple, un email où je vais dire à l'utilisateur, au client, je vais lui dire que par exemple, on va le retrouver au terminal A avec une pancarte, etc., etc. Donc on peut mettre plusieurs modèles et bien sûr, de la même manière, je vais aller modifier le modèle des instructions aéroport. Donc ces modèles-là, je vais les utiliser quand je reçois une pré-réservation. Je clique juste sur l'un des trois modèles pour qu'il soit envoyé au client. Et je dois faire la même chose dans les différentes langues. Donc les trois modèles, je dois les traduire en français, en anglais, les différentes langues que j'ai sur mon site web. Si j'ai qu'une seule langue, je vais les définir dans une seule langue. Et de même pour les autres modèles. Par exemple, email de notification du résumé de pré-réservation. Ça, c'est l'email que reçoit le client au moment de passer une pré-réservation. Donc, il doit recevoir le résumé de sa pré-réservation et on lui dire que nous allons envoyer un deuxième email de validation dans les plus brefs délais, etc., etc., pour qu'il sache qu'il n'a pas une réservation confirmée. Donc, il doit s'attendre à un deuxième email de rejet ou bien de validation. Justement, l'email de rejet, on le définit ici. Merci d'avoir choisi notre agence. Monsieur machin bidule, votre demande de réservation n'a pas été satisfaite pour la raison suivante. Et là, on met la raison du rejet. Bien sûr, la raison du rejet, vous allez la saisir au moment où vous rejetez une réservation. Pour chaque client, vous pouvez avoir une raison différente. La raison par défaut, vous pouvez mettre disponibilité ou indisponibilité du véhicule. Et la même chose pour tous les autres
email de notification, hein, de communication avec le client. Il ne faut pas oublier de faire ça pour toutes les langues disponibles sur votre site. Là aussi, il y a des modèles d'email pour demander l'avis du client. Ça, ce sont des emails qui seront envoyés, si vous le souhaitez, qui seront envoyés au client après la fin de la réservation de quelques jours. C'est à vous de définir ça dans les paramètres généraux, dans les utilitaires divers paramètres généraux. Donc, après quelques jours, vous allez avoir une liste des clients qui ont déjà terminé leur location, qui sont déjà partis, et vous pouvez leur envoyer une demande d'avis sur vos réseaux sociaux, sur votre fiche Google Maps, sur, je ne sais pas, TripAdvisor, sur d'autres forums. Vous lui donnez les liens pour vous laisser un... par exemple, ici, à la fiche Google Maps, il y a la page Facebook et commentaires sur notre site web, par exemple. Donc là, vous allez mettre les liens vers les différents endroits où il doit vous laisser un commentaire. Bien sûr, vous allez faire ça uniquement pour les clients que vous choisissez. Donc l'envoi de la demande d'avis n'est pas automatique. Il sera à vous de faire ça manuellement dans la rubrique demande d'avis. Alors donc ça c'est les modèles de communication avec vos clients. L'étape suivante, configurer les extras. Donc si votre site web propose des extras, alors il va falloir les définir. Quels sont ces extras ou bien les options? Donc vous devez les définir ici. Il y a les extras ordinaires, simples. Donc vous allez ajouter par exemple un ressort pour enfants, une petite description, éventuellement une image si votre site web affiche une image de l'extra. Sinon, si votre site web n'affiche pas l'image, donc vous n'avez pas réellement besoin d'ajouter une image. Le prix de cet extra, le nombre maximal dans une réservation. Donc si par exemple c'est un GPS, vous n'allez pas mettre 2 GPS dans une seule réservation. Normalement, au maximum, ça doit être 1. Et le tarif, est-ce que ce tarif est applicable par réservation ou par jour? Donc, est-ce que j'applique 200 dirhams sur l'ensemble de la réservation ou bien 200 dirhams pour chaque jour? Donc, je dois choisir. Si je veux offrir le premier gratuitement, je coche ça. Et si le prix dépend de la catégorie tarifaire, alors je vais cocher ça et je vais mettre le prix pour chaque catégorie tarifaire. Par exemple, supposons le plein de carburant. Le plein de carburant, comme extra, ne peut pas avoir le même tarif. Ce n'est pas comme un GPS, par exemple. Un GPS, c'est quel que soit le véhicule, on va le louer au même tarif. Mais par contre, un plein de carburant, ça dépend de quel type de véhicule, quelle taille de réservoir, quel type de carburant, etc., etc. Donc là, je vais mettre un tarif pour chaque catégorie tarifaire. Et bien sûr, je vais enregistrer mes modifications à la fin. Ça, c'est pour les extras ordinaires ou les extras simples. Quand je les aurai définis, si j'ai un extra qui correspond au conducteur supplémentaire, alors je dois le marquer ici. Je dois dire que c'est celui-là qui correspond au conducteur supplémentaire. Pourquoi? Pour que si le client choisit un conducteur supplémentaire, on doit savoir qu'il y a 2 conducteurs. Et ça nous facilite la tâche par la suite pour la création du contrat, etc. Vous n'aurez pas à faire des choses manuellement. Donc, dès le départ, on peut demander au client de saisir
les informations des deux conducteurs et au moment de générer le contrat, ça va être plus simple euh, pour vous. Donc, vous définissez quel est l'extra qui correspond au conducteur supplémentaire. Maintenant, il y a aussi des extras spéciales. Des extras spéciales. Par exemple, c'est quoi les extras spéciales? Les extras spéciales, ce sont des extras qui sont calculables automatiquement. Par exemple, l'âge du conducteur. Donc là, il ne va pas choisir un extra âge du conducteur. Non, il va saisir tout simplement son âge. Et si son âge est inférieur à 25 ou bien supérieur à 80, on va lui appliquer des frais supplémentaires. Par exemple, on va lui appliquer plus 10% ou bien plus 300 dirhams. Et on va enregistrer. Deuxième extra spécial, c'est la livraison hors des horaires de travail. Il faut tout d'abord définir les horaires de travail, par exemple de 9 heures à 18 heures. Et le montant applicable, si c'est inférieur à 9 heures ou bien supérieur à 18 heures, on va lui ajouter 150 dirhams. Donc s'il le fait au départ, on va ajouter 150 dirhams. S'il le fait au retour, on va ajouter encore 150 dirhams. Et bien sûr, il faut toujours enregistrer. Réservation dernière minute. Pour chaque agence, il faut définir combien d'heures avant le départ, si la réservation se fait par exemple moins de 24 heures. Je vais appliquer, pour Casablanca, je vais appliquer 100 dirhams de plus, ou bien 200 dirhams de plus. Ou bien je vais appliquer un pourcentage, je vais appliquer plus 5%. Hein. Si la réservation se fait moins de 24 heures avant la date de départ, à Casablanca, je vais appliquer un montant une majoration de 5%. Donc je vais laisser tel qu'elle est, je ne vais pas le modifier. Sinon, il y a aussi un autre extra, c'est extra kilométrage. Alors, l'extra kilométrage, c'est pour plafonner le kilométrage autorisé par jour. Donc là, vous devez définir pour chaque catégorie, pour chaque période de l'année et pour chaque ville, vous définissez quel est le plafond. Si vous laissez zéro, ça veut dire que c'est kilométrage illimité. Si c'est pas zéro, par exemple, on va dire 100 km par jour. Maintenant, il faut définir quel est le prix du kilomètre hors forfait. Par exemple, on va dire 10 dirhams le kilomètre supplémentaire. Si tu fais 100 dirhams 100 km par jour, il n'y a pas de supplément, c'est gratuit. Mais si tu dépasses, tu dois payer 10 dirhams par kilomètre supplémentaire. Et de la même manière, vous pouvez enregistrer et vous pouvez copier dans les autres périodes et dans les autres villes et enregistrer, modifier, enregistrer pour chaque ville. Donc ça, c'était la configuration des extras. Alors, une fois que vous avez fait toutes ces modifications, il faut synchroniser les données avec le site web. Donc là, vous allez euh, choisir les données que vous voulez synchroniser et vous allez les envoyer. Il y a aussi les taux de change, la configuration des taux de change. Si votre site web
supporte plusieurs devises. Il affiche les tarifs, par exemple, en dirhams et en euros et en dollars. Alors, dans ce cas, il faut définir vos taux de change. Soit ce sont des taux de change automatiques, nous allons les récupérer depuis des serveurs de, de devises automatiquement une fois toutes les 24 heures. Sinon, si vous décochez ça et vous enregistrez, vous allez pouvoir définir vos taux de change par vous-même. Et vous allez mettre des taux de change qui vous semblent euh, les plus appropriés. Par exemple, pour l'euro, je vais mettre 11 dirhams égale à 1 euro. Pour le dollar, je vais mettre 10 dollars hein, égale à un, un dirham. Et voilà, j'enregistre. Bien sûr, si je reviens à cette page plus tard, je vais trouver les informations que j'ai saisies. Sinon, si je mets automatique, il va actualiser ça immédiatement et il va le réactualiser une fois toutes les 24 heures. Donc on a dit, après toutes ces configurations, il ne faut pas oublier d'envoyer les données vers le site web. Donc par exemple, votre site web c'est carinmorocco.com, il va s'afficher. Si vous avez plusieurs sites web, ils vont être synchronisés tous à la fois. Et vous pouvez mettre synchronisé pour que les données soient envoyées. Et à ce moment-là, vous pouvez les vérifier directement sur votre site web. Alors on va passer à la dernière étape, autre configuration. Donc il y a les taux de change, on vient de les voir, les taux de change. Il y a les modes de paiement. Si vous acceptez les paiements en ligne, vous pouvez configurer votre mode de paiement ici. Par exemple, les gens qui ont le CMI, ils peuvent intégrer leurs informations CMI ici. Ceux qui utilisent PayPal, ils peuvent utiliser PayPal. Ceux qui utilisent Payzone, ils peuvent configurer leur compte Payzone, et ainsi de suite. Si vous avez d'autres moyens de paiement, vous pouvez toujours consulter votre fournisseur, c'est-à-dire Technologie Télécom ou bien Loca Smart Solutions, pour intégrer la nouvelle gateway de paiement en ligne, la nouvelle plateforme de paiement en ligne. Voilà. Euh, à part ça, euh, les autres configurations que vous pouvez faire euh, pour l'intégration avec votre site web. Alors, on peut parler de l'allocation à l'heure. Alors, c'est l'attente. Voilà. Nombre d'heures max autorisé pour l'allocation à l'heure. Si vous mettez 0, ça veut dire que vous n'autorisez pas l'allocation à l'heure. Il y a certains loueurs qui louent des véhicules, surtout les véhicules utilitaires, ils les louent à l'heure. Donc ici, peut mettre le maximum, c'est 24 heures ou bien 48 heures ou bien plus 100 heures. Donc jusqu'à, par exemple, ici on met 48 heures, le calcul va se faire jusqu'à 48 heures, c'est à l'heure. C'est le tarif à l'heure qui s'applique. Mais si la réservation dépasse 48 heures, alors à ce moment-là, on va appliquer les tarifs jour. Donc c'est ça la configuration. Si vous mettez 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de location à l'heure du tout. Nombre minimal d'heures considéré comme une journée. Donc si votre client sur le site réserve par exemple du jeudi à 10 heures jusqu'au dimanche à 10 heures,
là c'est clair, c'est 3 jours pile. Mais s'il fait le départ à 10 heures et le retour à 16 heures, par exemple, donc est-ce qu'on considère ça comme une journée supplémentaire ou pas? Si vous voulez le considérer comme une journée supplémentaire, vous allez dire que à partir, par exemple, de 4 heures, à partir de 4 heures, on considère que c'est une journée. Donc ça, c'est le nombre minimal d'heures considéré comme une journée. Là aussi, pour les réservations intervilles. Alors, pour les réservations intervilles, vous pouvez interdire les réservations de courte durée. Par exemple, moins de 4 jours, j'autorise pas. Ou bien moins de 7 jours, j'autorise pas une réservation interville. C'est-à-dire qu'il va prendre le véhicule dans une ville, il va l'abandonner dans une autre ville. Et bien sûr, pour ça, vous pouvez aussi définir une autre configuration qui concerne les frais d'abandon. Vous pouvez voir ici les frais d'abandon. Ce sont les frais, s'il prend le véhicule à Agadir et il le remet à Asila ou vice-versa, des frais supplémentaires s'appliquent. Donc c'est à vous de les configurer. La même chose entre Agadir et Casablanca, entre Agadir et Essaouira et ainsi de suite. Donc vous pouvez configurer tous les tarifs d'abandon, les frais d'abandon et les frais de convoyage aussi. Par exemple, pour certains modèles de véhicules, si vous voulez les livrer dans une ville particulière, vous ajoutez des frais supplémentaires dans une période donnée. Donc, dans une période donnée, pour un véhicule donné, dans une ville donnée, vous ajoutez des frais de convoyage. Par exemple, si vous n'avez pas de véhicule sur cette ville. Il y a aussi une autre configuration, c'est la franchise et le rachat de franchise. Alors pour chaque véhicule, dans chaque ville, et pour chaque... alors on n'a pas de franchise pour ce compte. Non, ça existe. Alors, pour Agadir, la catégorie A une franchise de base de 3800 dirhams pour les véhicules de catégorie A. Pour un rachat partiel de franchise, on peut mettre, par exemple, la franchise reste 2000 dirhams. Et on fait la même chose pour tous les autres véhicules. Donc, je définis la franchise de base et la franchise en cas de rachat partiel. Bien sûr, en cas de rachat total de franchise, la franchise restante, c'est 0 dirham. Automatiquement, c'est pas la peine de la saisir. Et bien sûr, je fais les modifications et je vais enregistrer. Ensuite, pour la même ville, je vais définir le montant de rachat partiel. Si je laisse 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de rachat possible. Sur le site, il ne va pas autoriser le rachat partiel pour cette catégorie, dans cette ville et pour cette période. Il n'y a pas de rachat de franchise. Par contre, si je mets, je ne sais pas, 10 dirhams par jour, hein, ça veut dire qu'il va ajouter, le calculateur va ajouter 10 dirhams par jour, hein, on va dire, je sais pas, 100 dirhams par jour, en cas de rachat de franchise partiel. Donc dans ce cas, s'il paye 100 dirhams supplémentaires par jour, il ne laissera que 2000 dirhams de franchise, de dépôt de garantie ou de franchise. Et pour le rachat total, la même chose. Donc s'il veut laisser 0 dirham de garantie, il va payer par exemple 120 dirhams supplémentaires par jour. Ça c'est en plus
du tarif de la location, il va payer une sorte d'assurance ou un rachat de franchise. Et ainsi de suite, vous pouvez faire la même chose pour toutes les autres cases de la grille et enregistrer. Il y a aussi une configuration supplémentaire. Si votre site supporte les packs, vous devez définir vos packs ici. Vous allez dire le rachat de franchise doit être présenté sous forme de pack. Vous enregistrez et vous allez avoir les trois packs sans rachat de franchise, avec rachat partiel et avec rachat total de franchise. Donc pour chaque pack, vous définissez le nom du pack et vous définissez les points positifs et les points négatifs. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, le site Saint-Micard. Donc là, on a deux packs. On a deux packs. Hein. Le pack basique, c'est 100 rachats de franchise. Donc la franchise totale, c'est 100 euros. Et rachat total de franchise, qui fait une caution de 0 euros, mais le montant est supérieur. Donc, ce que vous allez définir dans les packs, c'est ce texte. Hein. C'est ce texte. Donc, le texte qui est marqué ici en rouge, ça correspond à des points négatifs. Donc ici, on a des points positifs, kilométrage illimité, assurance PAI, et on a des points négatifs qui sont protection partielle, assurance avec franchise, dépôt de garantie obligatoire. Pour le pack suivant, on n'a pas des points négatifs, on n'a que des points positifs, assurance, etc., etc. Vous pouvez supprimer un point et vous pouvez ajouter un autre point. Et vous pouvez déplacer les points pour changer leur ordre. Hein. Par exemple, je vais mettre ça ici, et ainsi de suite, et j'enregistre à la fin. Et il ne faut pas oublier toujours de terminer par synchroniser les données vers votre site. J'espère que cette vidéo vous aidera à configurer correctement vos sites web et je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo de démonstration et de formation LocaSmart.